Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Team Good Food pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, je vous propose la recette de la galette. Demain nous sommes l'épiphanie, donc il est grand temps de la préparer. On commence donc cette recette en préparant la pâte feuilletée maison bien évidemment. Et pour cette pâte feuilletée, on commence avec 500 g de farine T45 ou T55. On y rajoute une bonne cuillère à café de sel. On y rajoute ensuite 25 centilitres d'eau, soit 250 g. Et on finira par ajouter 50 g de beurre fondu. On pétrit le tout au crochet, mais attention, on ne pétrit pas trop longtemps, le but n'est pas de faire sortir le gluten. Sinon la pâte sera élastique et ce sera compliqué après de faire le feuilletage. Donc on mélange pendant environ 3 minutes. Une fois fait, on récupère notre boule de pâte et on la travaille très légèrement à la main, histoire de finir le travail. Il ne reste plus qu'à filmer cette boule de pâte et la mettre au frigo pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, on va préparer notre carré de beurre pour le feuilletage. Il nous faudra donc 300 g de beurre que l'on va aplatir entre deux feuilles de cuisson en essayant de lui donner une forme carrée ou rectangle, bien régulière mais surtout avec une épaisseur d'environ 1,5 cm. Une fois ce carré de beurre réalisé, il ne restera plus qu'à le mettre au frigo aussi. Après 30 minutes de repos au frigo, on récupère notre pâte que l'on va aplatir au rouleau en rectangle sur une épaisseur d'environ 1 cm, 1,5 cm. Le but est d'avoir notre pâte étalée au moins au double de la taille du carré de beurre. Une fois fait, on met notre carré de beurre au centre de notre pâte et on replie nos deux extrémités en les collant bien bord à bord. On farine un petit peu notre pâte et on écrase comme ceci au rouleau pour bien répartir le beurre. Ensuite on étale toujours dans le même sens de préférence et on fait aussi en sorte que notre pâton reste bien en forme rectangle tout le long. Une fois fait, vous avez réalisé votre premier tour de tourage. Il ne reste donc plus qu'à plier votre pâte d'un côté jusqu'à la moitié et de replier l'autre côté par-dessus. On filme le tout et on remet au frigo pendant 20 à 30 minutes. Le fait de filmer permettra de protéger la pâte pour éviter qu'elle ne sèche. Une fois les 20-30 minutes passées, on refait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on commence par aplatir notre pâte régulièrement avec le rouleau pour bien égaliser le beurre partout. Et ensuite on étale en lui donnant toujours sa forme rectangulaire. Et une fois fait, on replie encore d'un côté puis de l'autre par-dessus. On replace au frigo 20 à 30 minutes une deuxième fois. Et on réalise cette opération une troisième fois. À la fin de cette troisième fois, cette fois-ci, on va réaliser un tourage double. Donc on essaie de rejoindre les deux côtés sur le centre et on replie le tout en deux. On refilme, on replace au frigo pendant une demi-heure et vous avez terminé votre feuilletage. Pour cette dernière opération, on va étaler notre pâte sur une épaisseur d'environ 1,5 cm et on pourra venir couper nos disques de pâte d'un rayon d'environ 26 à 28 cm. Une fois fait, les deux disques iront au frigo une dernière fois pendant une demi-heure, protégés toujours par une feuille de cuisson. Pendant cette demi-heure, il ne nous reste plus qu'à préparer notre crème d'amande. Et pour la recette de la crème d'amande, c'est extrêmement simple à réaliser. Il vous faudra déjà commencer par préparer 150 g de beurre ramolli, très important qu'il soit ramolli, et ce beurre nous allons le travailler pour qu'il soit bien malléable.
Une fois le beurre à la bonne texture, nous rajoutons 150 g de sucre. Une fois ces 150 g de sucre rajoutés au beurre ramolli, il ne restera plus qu'à bien mélanger le tout. On rajoutera aussi 3 œufs petit à petit, donc un par un, et on mélange bien pour bien les incorporer. Et pour finir, on rajoutera 150 g de poudre d'amande, et bien évidemment, on finit par mélanger le tout bien proprement. Une fois le tout mélangé, il ne reste plus qu'à rajouter 2 bouchons de rhum brun et 1 bouchon d'arôme de vanille. Maintenant, vous l'avez compris, il ne reste plus qu'à monter notre galette. Et pour monter notre galette, c'est simple. Vous déposez un premier disque sur une feuille de cuisson et vous venez répartir votre préparation de crème d'amande par-dessus, tout en veillant à laisser environ 2 cm sur les côtés. Ces côtés qu'on viendra humidifier au pinceau par la suite pour y rajouter notre deuxième pâte feuilletée. Et il ne restera plus qu'à souder ces 2 pâtes ensemble. Donc on appuie bien partout pour bien souder, c'est très important, si vous avez une fuite, toute votre crème d'amande sortira et ce sera une vraie galère. Donc appuyez bien, il faut que la pâte soit vraiment très bien soudée l'une avec l'autre. Et pour finir, avec le dos d'une cuillère, on viendra appuyer régulièrement sur les côtés pour finir notre soudure. Regardez bien la méthode, comme je vous l'ai dit, c'est très important si vous ne voulez aucune fuite et avoir une galette qui monte proprement. Une fois réalisé, vous effectuez quelques petits trous avec un couteau sur le dessus de la pâte et un petit puits sur le milieu. Le but est de permettre à l'humidité de bien s'évaporer à la cuisson et ne pas rester emprisonné à l'intérieur, sinon vous aurez une pâte feuilletée humide. Donc réalisez bien cette opération aussi, elle est très importante. Une fois fait, il ne reste plus qu'à dorer au jaune d'œuf. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire votre petite déco sur le dessus de la galette. Et à enfourner à 210 degrés pendant 50 minutes. Une fois les 50 minutes passées, voilà le résultat que vous obtiendrez. Une galette entièrement faite maison, que ce soit la pâte feuilletée et la crème d'amande. De quoi vous régaler sans aucun souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et tous les détails de la recette ainsi que les liens des réseaux sociaux se retrouveront dans la barre d'infos. Merci à tous, à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!